Dans le monde de Naruto, il existe plusieurs façons de combattre. Chaque ninja est spécialisé dans un style de combat selon les aptitudes et les compétences de celui-ci. Par exemple, Lee ne peut pas utiliser son chakra, il peut donc utiliser que le taijutsu. Le jutsu est la forme suprême du ninpo, l'art du ninja, dans le manga Naruto, Naruto Shippuden et Boruto. Cette technique de combat ne s'acquiert qu'après un long entraînement qui vise à développer et contrôler ses ressources physiques et spirituelles. Le ninjutsu étant un art fondamental et pratiqué par tous les shinobi, il se décompose en plusieurs formes selon les aptitudes nécessaires à son utilisation ou ses effets. Ces techniques étant l'arme principale des ninjas, elles en sont la définition même. Elles ont donc une place primordiale dans Naruto. On peut les classer en trois grandes catégories, les ninpo majeurs. Le ninjutsu, ou l'art du ninja, maîtrise des divers éléments de la nature par l'usage du chakra. Le genjutsu, ou l'art des illusions, l'utilisation du chakra pour la création d'illusions ou d'artifices. Le taijutsu, ou l'art du combat au corps à corps, l'ensemble de techniques nécessite une force physique considérable et une importante vitesse de déplacement. Ces catégories sont accessibles à la majorité des shinobi selon leur puissance ou leur disposition naturelle, et la maîtrise des trois est généralement requise pour obtenir le grade de Jonin. À cette classification s'ajoutent d'autres types de jutsu particuliers, exclusifs à l'élite des soldats. Les Kekkei-genkai, certains jutsu ne se transmettent que par le sang, c'est le cas des Kekkei-genkai. Ce sont des techniques très puissantes dont l'élaboration continue a permis de dépasser les limites du corps et de l'esprit. Parmi elles, on peut trouver les dojutsu et les fusions des éléments. Le Kushiose no Jutsu, l'invocation de divers bestiaux par la signature du pacte de sang avec ceux-ci. On a aussi le Fuinjutsu. Ce savoir-faire qui nécessite une haute expérience permet d'emprisonner des entités dans un corps ou d'agir sur des aptitudes physiques et mentales de l'individu scellé. C'est le cas de Kyuubi dans Naruto. Le ninjutsu ou l'art du ninja est un type de jutsu consommé habituellement une importante quantité de chakra. Le ninjutsu consiste à contrôler les 5 éléments de la nature. Le katon, l'art d'utiliser le feu. Le suiton, l'art d'utiliser l'eau. Le doton, l'art d'utiliser la terre. Le raiton, l'art d'utiliser la foudre. Le futon, l'art d'utiliser le vent. De plus, en combinant deux affinités, il est possible de générer une nouvelle nature. Le fait de changer la nature en deux éléments distincts et d'utiliser un nouvel élément en les contrôlant simultanément est ce qu'on appelle un Kekkei-genkai. Le Yoton de Haku ou encore le Mokuton du Shodaime Hokage en sont de bons exemples. Certaines techniques n'entrent néanmoins pas dans ce système. Elles peuvent être maîtrisées par n'importe quel ninja, quelle que soit son affinité. La suite de ces sections détaille les techniques selon leurs éléments et leurs utilisateurs. Le genjutsu. Le genjutsu est l'art des illusions et des artifices. Cette technique consiste à manipuler des liaisons synaptiques qui s'effectuent dans le cerveau afin de dérégler les organes perceptifs. Ces troubles de la perception sont causés par l'injection de chakra dans l'encéphale. C'est un type de jutsu qui requiert un haut niveau intellectuel. Les ninjas qui maîtrisent le genjutsu peuvent leurrer leurs adversaires en jouant sur leur environnement. La victime sera alors plongée dans une sorte de rêve éveillé. Elle aura l'impression de percevoir, ouïr et sentir des choses. Ainsi, le ninja peut dominer son adversaire en le manipulant. On distingue communément deux types de genjutsu. Le genjutsu classique, il comprend les jutsu ordinaires tels que le clonage, la métamorphose ou la substitution. On a aussi les genjutsu de haut niveau. Il permet de détruire l'esprit de l'adversaire ou de modifier totalement son espace sensitif. Le taijutsu. Le taijutsu ou l'art du combat au corps à corps renvoie donc à toutes les techniques des arts martiaux ou faisait intervenir le corps du ninja dans son combat rapproché. Le taijutsu nécessite une force physique considérable et une importante vitesse de déplacement. Ce type de jutsu n'utilise usuellement pas de chakra. Il s'agit le plus souvent d'un ensemble de coups, de poings, de coups de cou, de pieds, de blocage, de détérioration osseuse, de sauts, de déplacement agile et de parade. Toutefois, l'ajout de chakra a la capacité de perfectionner ou de renforcer une technique. Le Goken. Dans le monde de Naruto, il existe deux branches de taijutsu. On a d'abord le Goken, le point dur. Il s'agit du style de combat coutumier de Rock Lee et Gai, le plus répandu. Le Goken est axé sur des critères bien définis
telles que l'exigence d'une force physique colossale. On a aussi le Juken, le point souple. C'est le style du clan Hyuga. Ce style de combat est très rare, il est connu uniquement du même clan Hyuga. Le Juken ne peut pas se pratiquer qu'avec du Byakugan car il demande une vue parfaite des méridiens et des cavités de chakra. Le Kekkei-genkai. Le Kekkei-genkai est une technique héréditaire très puissante. Elle n'est accessible que par certains clans de l'élite des shinobi et leur maîtrise demande un entraînement drastique. On en distingue trois types. On a le dojutsu ou l'art d'utiliser les pupilles, le sharingan du clan Uchiwa, le byakugan du clan Hyuga en sont des exemples. Les fusions des éléments qui comprend entre autres les utilisateurs du mokuton, du yoton. Et enfin, toutes les autres techniques qui n'entrent pas dans les catégories précédentes, les techniques des sauts. Il existe deux classes de sauts qui dépendent exclusivement de l'alignement de leurs utilisateurs, le Fuinjutsu et le Juinjutsu. Le Fuinjutsu est l'art de sceller, tandis que le Juinjutsu, qui est l'art d'infliger des sauts maudits, le Kushuke no Jutsu. Le Kushiyose no Jutsu est l'art d'invoquer. Ce type de jutsu permet aux ninjas de faire apparaître des armes ou des objets, d'invoquer des animaux ou des démons, ou encore de ressusciter des morts. Le Kuijo no Jutsu peut faire un appel à une personne. C'est le cas de Iruka Umino, invoqué par Sakura et Naruto lors de l'examen du Chunin, à l'aide des parchemins du ciel et de la terre. Ces techniques selon le type d'invocation ne demandent pas les mêmes préparatifs. Ainsi, l'invocation d'animaux réclame la signature d'un pacte de sang, alors que l'invocation d'armes nécessite le scellage d'outils dans un rouleau. On a aussi le Quinjutsu, ou l'art de sceller des jutsu profubés. Cette catégorie regroupe les jutsu déclarés interdits, jugés extraordinairement puissants, extrêmement dangereux ou encore contraires à l'éthique. Ces puissants jutsu protégés secrètement par le Kage lui-même dans des rouleaux ont été défendus pour des raisons propres à la technique. Pour le ninja d'un village, il est théoriquement interdit d'exploiter ou de professer un tel savoir sauf si des événements cruciaux se présentent. Dans ce fait, Shandaime Hokage fera usage du Shikifujin pour protéger le village de Konoha. Toutefois, les ninjas maîtrisant de tels jutsu sont peu nombreux. Pour ce qui est de l'éthique, le Sexy Jutsu fait partie des Quinjutsu ainsi que tous ses dérivés développés par Naruto et Konohamaru. Voilà les otaku, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu, de liker et de commenter et de partager pour essayer de faire grandir la chaîne. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut!